Voilà pourquoi nous nous étonnons qu'un régime qui gère si bien ait sur son chemin la 5 ans. Ça étonne tout le monde. Voyez-vous, moi je dis qu'ils ont 8 sur 10 parce que c'est grâce à ce régime que plus de 7 millions d'enfants ont recouvré le chemin de l'école. Savez-vous combien de Kourouna et de délinquants on aurait aujourd'hui dans la rue s'il n'y avait pas gratuité de l'enseignement? Ça fait 7 ans. Ceux qui avaient l'âge de la scolarisation en 2019, lorsqu'ils étaient arrivés au pouvoir, ont bénéficié de cette gratuité pour aujourd'hui devenir ce qu'ils sont. Admettons qu'il n'y avait pas de gratuité. Qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Ce seraient des bougres en préparation pour pouvoir inonder des rues demain. Ça, c'est un problème de société qui se serait posé demain s'il n'y avait pas de gratuité de l'enseignement. Rien que ça. Ça, c'est comme une arme lourde à destruction massive. Que si Tshisekedi arbore, eh bien, tous les ennemis en face tombent KO. Je ne vous cite que ça. Mais il y en a plusieurs. Mais alors que le pays est occupé par les rebelles, une grande partie de notre pays est occupée aujourd'hui par Corneille Nangaa et ses supplétifs. Voilà. Donc, mais comment expliquez-vous, vous êtes satisfait d'un bilan alors qu'il y a des Congolais qui ne savent même pas comment bouger ou circuler? Alors, le pays n'est pas occupé du fait de Tshisekedi. Non, ce n'est pas par la volonté de Tshisekedi que le pays est occupé. Le pays est occupé par la volonté de certains Congolais. Mais sous son régime, sous son mandat. Oui, tout à fait. De certains Congolais qui ont accepté de faire la sale besogne d'une puissance étrangère. Parmi ces Congolais-là, il y a notamment Joseph Kabila. Quand je dis Congolais, c'est Congolais sur papier. Voyez-vous. Alors, c'est-à-dire, il y a notamment Joseph Kabila, ancien président de la République, maîtrisant tous les rouages du pouvoir.